Jean chapitre 20, versets 11 à 18. On va un peu retourner en arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on avait comme sauté une section dans notre étude de Jean. Donc on avait vu le premier jour, Marie de Magdala, elle voit le tombeau vide. Elle va dire aux disciples qu'il y a le tombeau vide. Jean et Pierre courent vers le tombeau. Et par la suite, la semaine passée, on avait vu que Jésus a apparu dans la chambre haute avec les disciples. Mais dans ces deux événements, il y a Marie de Magdala qui rencontre Jésus. Donc on va lire Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensa que c'était le jardinier et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, quand vous remarquez, là, vous prenez le temps d'étudier l'événement qui s'est produit à la résurrection avec les autres évangiles, il y a comme une genre de confusion qui a l'air de se passer avec les événements. Il y a certains événements qu'on dirait qui ne se suivent pas chronologiquement. Et ça je le mentionne parce que ça fait partie de l'étude même de ces événements-là, et ça peut troubler certaines personnes. Je me suis demandé si j'allais en parler, mais je fais une brève mention de la chose que, oui, ça peut sembler un peu porter à confusion. Peut-être l'élément à considérer, c'est que quand un événement se passe ou un accident se passe, des gens ayant une différente perspective, point de vue, peuvent annoncer les événements de manière différente et même parfois de manière séquentielle très différente. Et on sait que l'événement de Jésus qui meurt sur la croix, qui est mis en tombeau, et que là le tombeau est vide, est un événement assez bouleversant et assez tragique. Fait que les gens dans tout ça peuvent avoir différentes perspectives de comment ça s'est passé, tout en ayant en soi toute la vérité étant inspirée par Dieu. Donc, dans vos études, si jamais vous voyez que Jean n'a pas la même chronologie que Matthieu, ne soyez pas étonnés. On croit que de toute manière que Dieu a au contrôle tous ces événements-là. Et à la fin, le point central est là. Donc, je vous encourage à étudier, continuer à étudier comment s'harmonisent tous ces événements-là dans la chronologie de la résurrection de Jésus. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous demander, c'est pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Et on va voir qu'il y a une importance à vraiment comprendre les Écritures, les vérités de la Bible, pour que notre vie
reflète notre compréhension. Donc, notre niveau de compréhension de ce que Dieu veut pour nous dans nos vies, de ce que Dieu a révélé pour nous dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a révélé comme vérité nécessaire à la vie chrétienne, va nous influencer dans la manière qu'on va agir, dans la manière qu'on va percevoir les événements. On se souvient dans Jean 20, verset 9, il est dit « Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » Et cela peut nous sembler surprenant parce qu'ils avaient été avec Jésus. Est-ce que Jésus l'avait dit? Nous, on lit ça puis on est comme, ben oui, Jésus l'avait dit. Et c'est un peu cette réalité-là que nous-mêmes, on doit se dire. Jésus nous a révélé plusieurs vérités et on connaît plusieurs vérités. Mais est-ce que notre manière de percevoir les événements qui nous arrivent dans nos vies et la manière dont nous agissons reflète réellement notre compréhension de ces vérités? Mais quoi qu'il en soit, Jésus est réellement ressuscité. Et ça, c'est la vérité que l'on voit depuis quelques semaines. Donc, si le moindre doute subsistait sur l'indice qui avait été donné que le tombeau était vide, bien aujourd'hui, on voit que Jésus va se révéler en chair et en os à Marie. C'est un moment glorieux et ça nous rappelle encore une fois que nous pouvons croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc on lit au verset 11, cependant, Marie. Et on va s'arrêter un peu à Marie. Marie Magdalène, ou on pourrait dire Marie de Magdala. Qu'est-ce que vous savez de Marie de Magdala? Oui. Une ancienne prostituée ou une ancienne femme débauchée. OK. Qu'est-ce que Marie de Magdala vous vient à votre esprit quand vous pensez à elle? Est-ce que c'est elle qui a oint les pieds de Jésus? Non. Non. Mais je comprends, il y a beaucoup de Marie dans la Bible et c'était une autre Marie, c'était Marie de Béthanie, qui était la sœur de Lazare et de Marthe. Marie, c'est elle que les Juifs ils voulaient les tuer avec les pierres, puis Jésus a dit, celui qui a un péché qui lance la première pierre. Non. C'est pas lui? Non. Mais oui, cette femme-là, elle a été aussi très importante dans l'histoire de Jésus par rapport au fait que, en fin de compte, on est tous coupables devant Jésus et personne ne peut se présenter comme étant un juge à part Jésus. Et il a fait une grâce, il lui a pardonné ses péchés. Je veux parler de Marie de Magdala parce que Marie de Magdala va nous représenter un peu. Marie de Magdala, elle va être quelqu'un de dévoué à Jésus. Elle est dévouée à Dieu. Et on voit ça à travers les récits. Et c'est un peu de ces personnages-là qu'on ne réalise pas que elle est toujours présente, autant que les autres disciples, les apôtres avec Jésus. Donc, première chose qu'on sait de Marie de Magdala, elle a été connue pour avoir été délivrée de démons, de 7 particulièrement. Et on lit ça dans Luc chapitre 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et Marc chapitre 16, verset 9, nous dit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Donc, on ne sait pas beaucoup à propos de l'événement qui s'est produit à ce moment-là, mais nous savons que ça a été une personne transformée
et cette personne-là est devenue un disciple de Jésus. Donc, on peut un peu essayer de trouver comment ça s'est passé en sachant les autres événements qui se sont produits lorsque Jésus a chassé des démons. Donc, il va sans dire d'être libéré de ce démon, c'est surprenant. Et on voit dans Marc 1, 26, « Et l'esprit impur sortit de cet homme, l'agitant avec violence et poussant un grand cri. » Donc, elle était esclave de tourments passés, et elle est passée à goûter une paix incroyable grâce à Jésus. Comme je dis, c'est un peu comme nous. Nous, on a été sous l'emprise du péché, et après qu'on a connu Jésus, on a expérimenté une grâce à Jésus. Donc, comme les autres précis, nous pouvons imaginer que Jésus a dû s'entretenir avec ces démons-là pour les ordonner de sortir de Marie de Magdalène. Donc, aussi pour son entourage de Marie, il n'y avait aucun doute qu'il y avait eu un miracle, une transformation incroyable. Elle devait être probablement une recluse. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient s'associer à elle parce qu'elle devait avoir des comportements outrageux. Elle devait peut-être même être perçue comme abandonnée de Dieu. Sa condition, son état, à cause de quelconque péché qu'elle aurait commis, sinon pas elle, peut-être ses parents. Et là, nous comprenons pourquoi elle veut suivre Jésus. Donc, à partir de Luc 8, 2, qui est quand même très tôt dans le ministère de Jésus, on sait que cette femme-là va suivre Jésus n'importe où il va être. Et on se rappelle que c'est un peu ce qui arrive à quelqu'un qui est transformé par Jésus. Et on se rappelle de l'histoire du démoniaque. Dans Marc 5, 18, 20, il est dit, comme il montait dans la barque, Jésus, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Marie Magdalène n'a pas quitté Jésus jusqu'à la croix. Elle était de ceux qui étaient proches de la croix. On se souvient, même les apôtres, beaucoup se sont dissimés. Mais elle faisait partie de ce groupe qui était près de la croix, de voir Jésus. Elle n'avait pas peur, elle ne se souciait pas de ce que les autres pouvaient penser d'elle. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jean 19, 25. Et Marc nous dit en plus, elle a pris le soin de suivre où ils allaient mettre le corps de Jésus. Marc 15, 46, 27, 46, 47. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Et ça, c'est la disciple de Jésus, prêt à le suivre n'importe où. La même chose pour nous. Nous sommes des disciples de Jésus, prêts à le suivre n'importe où. Et donc, elle a entendu Jésus, les enseignements de Jésus, autant que Pierre, Jean, et ainsi de suite. Et on se souvient alors qu'elle est venue tôt le matin parce qu'elle savait le lieu où avait été enterré Jésus. Et elle va tôt le matin parce que Marie a été transformée d'une vie abandonnée à une vie maintenant dans les mains de Dieu. Elle est totalement dévouée à Jésus par le miracle et la transformation qu'il a fait dans sa vie. Et remarquez que même dans sa faiblesse, elle n'est pas comme les autres, elle ne se cache pas. On se souvient, les hommes, ils sont cachés.
Mais elle va tôt le matin, elle suit où est son sauveur, elle suit où est son Seigneur. Donc on comprend un peu pourquoi, dans un certain sens, la tristesse est là, la tristesse l'habite face à la mort de Jésus. Et ainsi on lit au verset 11, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et c'est pas juste des petits pleurs, c'est vraiment elle est en sanglots. Comprenez que son sauveur a été mis sur la croix, il a été mort. Et là, comme de bonne coutume, en voulant préparer son corps, prendre soin du corps qui était mort, le tombeau est vide et elle ne sait juste pas où il est. Donc, à ce moment-là, on doit se dire, le tombeau est vide, ça devrait comme cliquer. Nous, on pense le tombeau est vide, on pense à quoi? Jésus est ressuscité. Et c'est ça que Jésus avait dit. 3 jours après, je serai ressuscité. Mais sa compréhension à ce moment-là des événements fait en sorte qu'elle a perdu conscience de tout ce que Jésus lui avait dit. Elle est accaparée et elle se laisse accaparer par les événements qui semblent hors de son contrôle. Et elle se met à pleurer. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc Marie ne semble pas étonnée que les anges soient là, mais les anges, c'est un autre indice pour nous que Jésus est ressuscité. Pourquoi? Parce que les anges sont les envoyés de Dieu. Ici, on voit que Dieu agit. C'est un indice que Dieu a agi ou qu'il est en train d'agir. Donc, c'est un autre moyen encore pour elle de réaliser que, OK, il y a un événement surprenant qui est arrivé, le tombeau est vide, il y a 2 anges. Est-ce que Jésus est ressuscité? Là, vous allez peut-être vous poser la question, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Est-ce qu'il y a une signification à ça? Je ne sais pas. Donc, et dans les commentaires que j'ai lus, il n'y a pas personne que j'ai vu qui s'est entretenu. Il y a eu quelques explications, aucune qui me semble intéressante pour vous en mentionner. Mais moi-même, quand j'ai vu l'un à la tête et l'autre aux pieds, je me suis demandé est-ce qu'il y avait de quoi. Puis en fouillant, j'ai pas nécessairement trouvé de quoi. Peut-être les anges a démailloté son corps Oui. et lui ont donné les vêtements célestes. Oui. À ce corps qui allait être ressuscité. Peut-être c'est ça, moi je suis pas sûr. C'est ça. Moi, je ne sais pas, mais si vous voulez faire la recherche, vous pouvez y aller. Est-ce que c'est essentiel à ce qui se passe présentement? Peut-être, peut-être pas. Donc, il y en avait un à la tête, l'autre au pied. À vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a envoyé ses messagers et il est en train d'agir. Et ainsi, au verset 13, on lit, ils lui dirent, les anges dirent à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Et ça, c'est un peu un genre de remontrance. Doucement, il leur dit, est-ce que tu as une bonne raison de pleurer? Donc, ils sont en train de activer les vérités qu'elle connaît de Jésus et de qu'est-ce que Jésus lui a dit. Y a-t-il une bonne raison que tu pleures devant le tombeau vide? Donc, on se rappelle, l'incompréhension des Écritures de ce que Dieu nous a dit donne lieu à la tristesse de Marie de Magdala. Elle aurait dû plutôt se réjouir et aller annoncer, comme elle avait fait au début, que Jésus était vraiment ressuscité, comme il avait prédit. La réponse de Marie est un peu étonnante. J'aurais pensé que, étant donné que c'est des anges, j'aurais pu leur demander, est-ce que vous savez où est le corps de Jésus?
Mais elle a son objectif bien en tête, c'est de savoir où est le corps de son Seigneur. Elle se sent encore plus meurtrie face à la mort qu'il y avait eu, mais encore plus meurtrie face au fait que là, le corps est complètement disparu. Je ne sais où ils l'ont mis. Donc, comme on se souvient, il y avait la possibilité que les soldats l'avaient enlevé, la possibilité que les chefs religieux l'avaient enlevé, que des brigands l'avaient enlevé. Mais Marie est juste absorbée par les événements, ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui arrive présentement. Et cette tristesse fait qu'elle oublie tout ce qu'elle a appris de Jésus. Et je vous rappelle, c'était une disciple comme nous, dévouée à Jésus. Et ça nous rappelle qu'il faut constamment se remémorer les vérités que l'on sait à propos de notre Sauveur, à propos de notre Seigneur. Parce que même nous, facilement, on peut être en proie à oublier ces vérités-là. On pourrait dire que Marie, elle a une excuse. Elle n'a pas le Saint-Esprit en elle. Et maintenant, nous qui avons le Saint-Esprit, cette puissance en nous, avons encore plus la possibilité de se rappeler des vérités que nous avons apprises de Jésus et que face aux événements qui semblent parfois incompréhensibles dans nos vies, nous pouvons rester rassurés que Jésus, Dieu, est au contrôle de ceci. Donc les anges lui disent, il n'y a pas vraiment de raison pour toi de pleurer, Marie. Pourquoi pleures-tu? Au verset 14, on lit, en disant cela, Marie se retourna et elle vit Jésus debout. Jésus se montre premièrement à une femme. Donc, je vais vous lire qu'est-ce que le commentaire du contexte biblique du Nouveau Testament dit à propos d'une femme comme témoin. Il est dit, le témoignage d'une femme n'avait que peu de valeur dans le judaïsme. Que Jésus apparaisse premièrement à une femme est surprenant et n'aurait pas pu être inventé. D'avoir une femme comme témoin aurait été leur dernier choix. Et nous montre encore une fois que les valeurs de Jésus sont différentes de ceux de sa culture. Donc Jésus choisit de se révéler premièrement à Marie. Et on peut comprendre parce que c'était une femme dévouée à lui, une disciple dévouée à lui. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il a choisi une femme. La culture juive n'aurait pas compris parce que même une femme en cour, le témoignage d'une femme en cour ne valait rien. Donc là, Jésus choisit Marie pour faire d'elle, on va voir par la suite, un témoin clé pour annoncer qu'elle a vu Jésus. Et que ce témoignage-là, aux yeux de la plupart, va sembler futile. Et pourtant, Jésus prend le temps de se révéler à Marie, à une femme. Et ce n'est pas la première fois que Jésus utilise une femme pour être son témoin. On se rappelle, on a mentionné la femme au puits dans Jean 4, 28 à 29. On lit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? » Et cette femme au puits devient un témoin aux gens de son village et lui dit, « Hey, j'ai peut-être rencontré le Messie. » Et ces gens accourent du fait qu'en sorte, à la fin, eux-mêmes peuvent conclure que Jésus est le sauveur du monde. Et ainsi, on voit que Jésus, l'interaction de Jésus avec les femmes dans son temps est assez exceptionnelle. Mais Jésus choisit Marie comme la première personne avec laquelle il se révèle. Et lui aussi, Jésus, et là, ça dit, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et là, on peut se demander encore une fois, comment quelqu'un qui a été avec Jésus tout ce temps-là ne reconnaît pas Jésus? On ne parle pas
Récemment, ma mère, elle a rencontré une femme on vivait à Guadeloupe. Donc, on a déménagé. La femme m'a connu il y a 5 ans, quand j'avais 5 ans. Ma mère l'a re-rencontrée il y a 2 ans, puis cette année, cette fin de semaine, elle est au Canada. Donc, elle me voit. Évidemment, elle ne me reconnaît pas. Et je veux dire, j'avais 5 ans, et là, elle me voit. C'est évident qu'elle ne me reconnaît pas. Mais on peut se demander comment ça se fait qu'en quelques jours, Marie ne reconnaît pas Jésus. On se souvient des 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Oui. Parce que quand il est ressuscité, Jésus avait un nouveau visage ou un nouveau corps glorieux. Alors, c'est sûr que c'est un nouveau corps. Je ne dis pas que c'est identique à l'ancien, mais peut-être que le visage est différent. Il n'est plus dans son corps mortel à sa mort, mais il est dans son corps glorieux. Oui. C'est sûr qu'il a laissé les traces dans ses mains, dans ses pieds, les flancs, pour dire que c'est vraiment moi. Mais s'il n'y avait pas les clous, des pieds, des mains ou la côte ici, personne n'aurait reconnu complètement. Oui. Donc, c'est une bonne réflexion. Oui, c'est sûr que Jésus avait son corps glorieux. Puis moi, je me dis, si les traces, les cicatrices étaient là, d'une certaine manière, son apparence ne pouvait pas être complètement différente. Peut-être un peu changeante, oui, à la limite. Un peu comme Roy avait dit la semaine passée, c'est comme un incitatif pour vous d'étudier ça, de voir, d'essayer de comprendre pourquoi les gens, ils ont vu Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et peut-être que Jésus donnait encore une possibilité à Marie de s'ouvrir à la vérité qu'elle connaissait. Donc, donner encore une opportunité à Marie de réaliser tout ce qui se produit et de venir à la connaissance, de faire du sens de tout ce qu'elle a appris. Et ainsi, on lit que Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et encore dans le même principe que les anges lui ont posé la question, Jésus lui dit, « Y a-t-il une raison pour toi de pleurer devant le tombeau vide et devant les anges? » Qui cherches-tu? Elle aurait dû dire Jésus qui est ressuscité. Où est Jésus qui est ressuscité? Et elle répond, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et encore, on voit à quel point elle aime Jésus. Elle est prête à aller prendre ce corps-là, n'importe où il est, et de le ramener au tombeau, de prendre soin de lui mettre de l'aromate, tout ça. Donc, je veux vraiment que vous voyez que Marie, là, c'est quelqu'un qui aime Jésus. Comme nous aussi, nous aimons Jésus. Et ça devrait nous encourager à poursuivre Jésus, mais aussi à poursuivre Jésus dans les vérités qu'il nous a dit. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna au verset 16 et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc le premier verset qui m'est venu en tête quand j'ai lu ça, c'est Jean 10, 3 à 4 dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, je n'ai pas d'autre explication pour vous que celle-ci. Un disciple de Dieu va reconnaître quand le maître l'appelle. Est-ce que c'était l'intonation? On peut discuter l'intonation de voix. Ici, c'est traduit Marie, mais peut-être que c'était un nom comme Rabouni qui était un peu plus... je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand Jésus a prononcé les mots Marie,
le cœur de Marie a tout de suite reconnu son Sauveur, son Seigneur. Et c'est ainsi, Dieu, par Jésus, quand il appelle ses disciples, ils vont le suivre. Et c'est ça, cette réalité-là que l'on veut observer. Parce que quand on est né, Dieu nous a mis un émetteur dans nos oreilles pour qu'on puisse entendre la voix du bon berger, ce que certains n'ont pas. Exact. Je me suis dit que ceux qui entendent la voix du Seigneur, c'est parce qu'ils sont décidés, c'est racheté. Et en effet, dans son livre, dès la fondation du monde, avant même qu'on ait. Ouais. C'est ça qu'on entend la voix du bon berger, parce que nous sommes Ouais. Et ça nous rassure. Pourquoi? Ça veut dire que si on est en train d'aller dans une mauvaise voie, si on est en train d'être dans des événements puis là on ne réagit pas de la bonne manière, Jésus peut nous ramener sur la bonne voie. Au simple mot de notre nom, en étant ses disciples. Et Jésus dit Marie, et toutes les vérités qu'elle connaît, font du sens. Et ainsi, de la même manière pour nous, par le Saint-Esprit, prions à Dieu de nous donner, de nous éclaircir de vérités que nous connaissons. Et Dieu va nous répondre à cette prière-là. Et si ce n'est pas maintenant, ayons au moins la confiance de savoir que Jésus est au contrôle de tout, et au pire, ça sera au paradis avec lui. Et c'est vraiment cette compréhension-là de ces choses-là qui fait en sorte qu'on est capable de dire, comme Marie, Rabboni. Au verset 17, on lit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, Marie, dans son excitation très intense, elle se jette aux pieds de Jésus. On voit, c'est la réaction que Matthieu nous dit que certaines femmes ont eue quand Jésus les a rencontrées sur la route. Fait qu'on assume que c'est le même geste d'honneur qui a été fait à Jésus, sans presser de se jeter à ses pieds. Encore une démonstration que Jésus est le Messie et le roi. Souvent, quand les gens rencontrent Dieu, la réaction qui est privilégiée de ces gens-là, c'est de se jeter à genoux, de se jeter à terre. Donc, à Matthieu 29, on dit « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. » Donc, Marie fait la même réaction. Elle est là, elle tient les pieds de Jésus. Et là, Jésus lui dit, ne me touche pas. Donc, la traduction ici, en français, quand on lit les autres traductions en anglais ou dans d'autres langues, c'est pas tant ne me touche pas comme arrête de me toucher, c'est plus arrête de t'attacher à moi à cet instant-là. Dans le sens que il y a autre chose qu'il faut que tu fasses. Là, si tu fais juste rester attaché à moi, c'est pas à ça que je t'appelle à aller voir mes frères. Donc, reste pas attaché à moi, dans le sens qu'elle aurait peut-être juste voulu le suivre aussi. Juste, outre le fait qu'elle a touché ses pieds, après ça, Jésus allait probablement aller quelque part, on la voit mal dire, OK, bye Jésus. Non, elle serait allée, elle aurait continué à juste s'attacher à Jésus. Donc, c'est pas dans le sens de toucher nécessairement, mais c'est le sens de vraiment rester proche de Jésus, le suivre partout où il va. Parce qu'il reste encore un peu de temps, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père, là. Il reste encore un peu de temps avant que je sois vraiment définitivement parti. Donc, là, il faut que tu vas dire aux autres que tu m'as vu, pour qu'eux aussi réalisent les vérités que je t'ai dites. Mais là, il ne reste pas beaucoup de temps, donc reste pas attaché à moi, là. Va dire à mes frères que tu m'as vu. Et remarquons que là, Jésus dit, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Il n'a pas dit leur Père et il n'a pas dit leur Dieu. Donc, il a inclus Marie. Donc, c'est vraiment tous ceux qui sont les disciples de Jésus. Maintenant, ils sont devenus des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est les du Saint-Esprit. C'est les du Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit, ce qui est formidable, c'est que même si tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit ne quittera pas parce que le Saint-Esprit va te ramener à la bergerie. Exact. Parce qu'il va t'appeler par ton nom. Et ainsi, on voit que Jésus dit mes frères. Et je pense que j'ai lu que c'était la première fois que Jésus utilisait ça. Donc vraiment, il y a une compréhension que après la résurrection, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Jean 15,15 dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et ainsi, on voit une progression dans Jean de la relation que l'on a avec Jésus, au point que l'on devient ses frères et sœurs. Et finalement, au verset 18, on voit Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit toutes ces choses. Encore là, dans les versions anglaises, c'est un peu plus dynamique. Ils disent que Marie est allée voir les disciples et elle a dit « J'ai vu Jésus ». Ici, la manière que c'est traduit en français, ça a l'air moins dynamique, mais c'est Marie qui vient et elle dit « J'ai vu Jésus ». Jésus m'a parlé et voici ce qu'il m'a dit. Et Marie devient un témoin. Donc, un disciple dévoué à Dieu ne peut être qu'un témoin. Comme Jean est un témoin de qui est Jésus en écrivant l'Évangile, Jean veut que nous rappelions que nous sommes aussi des témoins. Et en fin de compte, on fait juste raconter qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on nous a été dit. Qu'en est-il de nous? Que savons-nous de Jésus? Quelle vérité nous avons oubliée? Je m'encourage à nous rappeler de ces vérités pour nous aider à surmonter les situations de notre vie, incompréhensibles parfois. Repassons dans notre cœur, par exemple, que Jésus a dit qu'il reviendrait. Donc parfois, on peut oublier que Jésus a dit qu'il allait revenir. Est-ce qu'on va être comme la première venue de Jésus? Lorsque Jésus est venu, beaucoup de gens n'ont pas compris, encore une fois, qu'il avait dit qu'il allait envoyer le Messie. Peut-être que là, on est comme ça fait tellement longtemps que Jésus est maintenant remonté au ciel. Est-ce qu'il va vraiment revenir? En tout cas, s'il revient, est-ce que ça va vraiment être dans mon temps? Réellement? On ne sait pas. Mais même s'il ne revient pas dans notre temps, on sait que nous, si on meurt, on va directement à lui. On va dans le lieu de repos. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on souhaiterait que Jésus vienne à notre époque, pour pas qu'on affronte la mort physique, mais si on a affronté la mort physique, on s'affrontera. Et ainsi, on doit être dans une attente joyeuse que Jésus va revenir. Il a dit, il a promis, c'est sa vérité, elle va se passer. Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place auprès de lui. Attendons joyeusement cette place que Jésus a préparée et persévérons dans la marche qu'il nous a donnée. Oui. Oui. Mais l'important, moi, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que cette vérité-là, que Jésus revienne, affecte la manière que nous vivons nos vies? Parce que Jésus a dit qu'il allait venir comme un voleur. Et peut-être qu'on pense comprendre comment c'est supposé se passer.
mais ça ne va pas se passer comme notre compréhension. On le voit souvent dans les Écritures. Les gens n'ont pas eu la bonne réflexion, la bonne manière de voir comment Dieu allait agir. On sait que Jésus va revenir. Il a dit comme un voleur. Il a dit que même lui, il ne savait même pas quand ça allait se produire. Mais on sait qu'on voit les signes. Si tu lis dans Matthieu 24, on va voir les signes, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et vous verrez le Fils de l'homme venir sur des nuées, sur des nuées. Oui, il y a des signes très clairs. Ah oui, comme quand Jésus est né dans la crèche, un lieu très précis. Oui, il y a tous les signes. Donc, mais encourageons-nous de savoir que Jésus va revenir. Encourageons-nous dans notre vie quotidienne de savoir que Jésus nous a préparé une place. Et ça doit changer notre manière de vivre. Et ça, c'est seulement une vérité. Et vous en connaissez plusieurs autres que peut-être vous avez oubliées ou que vous avez mis de côté. Réappropriez-vous les promesses que Dieu vous a faites pour que votre vie soit, pour que notre vie, nos vies soient différentes. Repassons dans notre cœur que Jésus lui-même intercède pour nous. Et je vais terminer en lisant Jean chapitre 17, qui est la prière que Jésus a faite pour les disciples, parce que cette prière-là, il l'a aussi fait pour nous. Jean chapitre 17. Quel verset? Tout Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu,
mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. J'aurais fait connaître ton nom, et j'aurais fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Père, je te remercie parce que on a un intercesseur auprès de toi, Jésus, qui nous garde. Merci pour ton esprit qui nous rappelle les vérités dont tu nous as enseignées. Donne-nous de vivre d'une manière qui te rend gloire. En ton nom, Amen.